Notre principale problématique, c'est qu'on travaille qu'avec des coopératives et des négoces agricoles, et nos clients finaux sont les agriculteurs. Donc vendre des produits à des gens que vous rencontrez jamais, c'est assez compliqué, et donc tout passe par la communication que vous allez avoir avec votre coopérative, votre négoce. Donc il faut le convaincre de vos produits, il faut le fidéliser sur vos produits, et il faut réussir à toucher l'ensemble de la population de ce négoce ou de cette coopérative. C'est là qu'intervient la plateforme Incentive, parce que notre problématique à l'heure actuelle, c'est que nos commerciaux avaient des relations uniquement avec les acheteurs de ces distributeurs, et aujourd'hui le but c'est vraiment d'arriver à véhiculer nos messages commerciaux à l'ensemble des technicos d'un client. C'est un client qui se découpe en 10 petits négoces, donc en fait vous avez une population de commerciaux qui est en plus assez étalée en termes de géographie, et donc c'est des gens qui communiquent une fois tous les 3 mois lors de réunions au mieux. Donc on veut vraiment les aider à communiquer entre eux, à partager leur expérience entre eux, à s'entraider en donnant leurs tuyaux, leurs bons argumentaires, en faisant remonter effectivement l'argumentaire qui a fait mouche auprès de l'agriculteur et qui a déclenché l'acte d'achat. Et puis nous, pouvoir les soutenir en leur mettant à disposition sur la plateforme un ingénieur agronome qui va pouvoir les accompagner et répondre à toutes leurs questions pour vraiment aider l'ensemble de cette population de technico-commerciaux à avoir le bon message sur le terrain pour vendre nos produits. Le bénéfice, c'est déjà de garder un contact avec l'ensemble d'une population technico, une population qu'on voyait au mieux une fois par an avant, lors de nos formations. Donc le but, c'est de pouvoir continuer à véhiculer nos messages dans le temps, pouvoir faire perdurer les connaissances qu'on leur a fournies en formation, de les animer autour de challenges, et puis c'est surtout de pouvoir les motiver sur certaines gammes de produits qui nous intéressent. Donc effectivement, on va faire un focus sur une gamme de produits bien définie, en cohérence avec le service commercial. Le but, c'est pas d'avoir un outil marketing totalement cloisonné, mais bien d'avoir une stratégie commune, ne serait-ce qu'au sein d'IARA. On a la chance, avec votre outil, d'être pionnier dans ce type de démarche. Clairement, les quelques personnes qu'on a démarchées nous remontent effectivement qu'ils ont rarement vu ce type d'outil, et ils y voient tout de suite beaucoup d'intérêt. Donc étonnamment, ça a été assez facile d'implémenter la plateforme chez un client. On pensait qu'il resterait bloqué au fait qu'on veuille rentrer en contact avec l'ensemble de ces technicos, qui voyaient un peu comme une insertion au sein de sa société de notre part, que ça serait mal perçu. Pas du tout, au final, il ne voit que des avantages. Il pense aussi également que ça peut tirer son équipe commerciale vers le haut, augmenter les ventes sur les gammes de produits qu'on va suivre, donc il y voit un intérêt clairement aussi. Ce qui a fait toute la différence, c'est l'approche réseau social d'entreprise avant l'incentive. L'incentive, c'est intéressant, mais ça vient en complément, c'est du bonus. Ce qu'on cherchait avant tout, c'est d'animer une communauté. Le second point, c'est que c'est pas seulement un réseau social d'entreprise, mais que c'est un réseau social d'entreprise dédié au milieu des commerciaux. Et c'est bien à cette population qu'on s'adresse. Donc on avait besoin des modules qui viennent effectivement animer les challenges commerciaux. Et la troisième chose, c'est vraiment l'animation et le suivi de la formation. La problématique, c'est que souvent, les compétences et les connaissances qu'on va apporter dans ce type de formation, elles sont liées au bout de 6 mois. Et on a tout intérêt à garder un contact avec les technicos pour continuer à faire vivre ces connaissances. Dans la même démarche que la nôtre, je pense que je le recommanderais à toutes les sociétés qui ont la même problématique, c'est-à-dire d'avoir un client final qui n'est pas son acheteur. Donc on est loin d'être le seul secteur d'activité où ça fonctionne comme ça, et où ça pose des problématiques effectivement en termes de communication, de notoriété, voilà, faire passer ces messages, ces argumentaires produits et les bénéfices de son produit à un client qui n'est pas directement le vôtre,